Bonjour à tous et toutes. Ici France Clermont de Le Power Shift au Québec, une branche de l'Union du peuple canadien. Cette vidéo est très importante. J'espère que je ne serai pas dans le désordre trop pour vous parler de tout ce que je vais vous dire. C'est conséquemment et suite à notre lettre à David Lametti. Vous savez, il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo et j'avais lu la lettre de 28-29 pages au complet. Cette fois-ci, on a une nouvelle lettre, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais en abrégé. Et c'est une lettre qui s'adresse à l'attention des propriétaires d'entreprises canadiennes. Alors, tous les propriétaires d'entreprises canadiennes devraient avoir cette lettre entre les mains. On a eu des raz-de-marée, on a causé des tsunamis. Ça va finir par bouger, ça va finir par tomber partout. Pour l'instant, suite à notre première lettre de 28-29 pages à David Lametti, je veux vous dire que la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario ont tout laissé tomber les mesures. Sauf que l'Ontario, elle, est revenue avec une nouvelle loi sur la santé pour dire qu'ils vont réouvrir à leur vitesse, tranquillement, pas vite. Bon, enfin, ils se sont dotés d'une nouvelle loi. Est-ce qu'elle est illégale? Oui, encore une fois. Donc, je ne veux rien oublier aujourd'hui parce que c'est très, très important ce que je vais vous dire. Ça s'adresse à tous mes amis, à tous mes ennemis, à tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui ne m'aiment pas, tous ceux qui veulent le bien du Canada, tous ceux qui s'en foutent. Mais si vous voulez avoir une vie normale pour nos enfants, vos enfants, leur laisser un futur, il faut qu'on s'occupe de nos choses, il faut qu'on s'occupe de nos affaires. Et je vous dis en préambule que si vous n'êtes pas terrifiés par ce qui se passe, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, pour ceux qui sont avisés, on commence vraiment. Alors, la première lettre, elle a été envoyée à des milliers d'exemplaires, la première lettre à David Lametti. Et celle-ci, dont je vais vous faire la lecture, c'est seulement qu'une page, elle a été envoyée à près de 5000 exemplaires, donc à toutes les universités au Canada, toutes les mairies. La santé publique d'un bord à l'autre du Canada a reçu la lettre dont je vais vous faire la lecture. Alors, ça ne peut pas faire autrement que déranger vraiment beaucoup parce que tous les gens à qui on l'envoie et des centaines et des milliers de médecins également. OK? Alors, donc, ces gens-là, il y en a des gens intelligents et avisés là-dedans qui ne sont pas tout à fait 100% pollués. Il y a des gens qui veulent le bien-être de la population, de leurs concitoyens. Alors, ces gens-là vont poser des questions au gouvernement. On a tout en main. Et on a tout en main également avec les documents qui appuient nos démarches et ce qu'on avance. Alors, je commence tout de suite. Oui, c'est vrai, je voulais vous dire que vous allez avoir le lien pour le site à la fin du vidéo. Vous allez avoir également les liens pour la lettre et également pour cet abrégé. Alors, vous allez tout avoir entre les mains. Je vais dès le départ, toutefois, vous dire quelque chose de très important. Il y a des gens qui nous écrivent, nous posent des questions. Bon, quand on envoie près de 5000 lettres, courriels, etc., vous comprenez qu'on en a plein les bras déjà. Alors, essayez de référer à nos vidéos, écoutez nos vidéos, mais on ne peut plus répondre à toutes les questions et toutes les inquiétudes. On travaille fort pour que tout cela cesse, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Alors, soyez courageux. Moi, je demande aussi à tous les leaders qui vont écouter, offrez donc des solutions aux gens qui vous suivent.
c'est beau de parler de ce qui se passe, mais ça serait encore mieux si on offrait des solutions. Et les solutions que le PowerShift offre sont légales et pacifiques. Je vous en prie, joignez-vous à nous. C'est là que ça va se passer. On offre des solutions. Bon, maintenant, je vous lis la lettre à l'attention des propriétaires d'entreprises canadiennes. Possibilité de poursuites pénales et civiles pour avoir exigé que les employés, les étudiants et les clients soient vaccinés ou pour avoir imposé le port du masque, même si cela a été ajouté aux politiques de votre entreprise. Acquis de droit. Oh, j'ai besoin de lunettes. Le caractère diminue. Acquis de droit. Cette lettre s'adresse à vous et à toutes les personnes importantes au Canada en ce qui concerne les vaccins et les politiques de masquage. Il est temps que tout le monde se mette du bon côté pour protéger le peuple canadien avec des faits scientifiques réels et la loi au lieu d'agenda politique. Il s'agit d'une annonce publique de courtoisie et d'avertissement pour vous faire savoir que la possibilité de poursuites pénales et civiles pour avoir exigé que vos employés, les étudiants et les clients soient vaccinés ou masqués dans vos locaux ou pour avoir été ajoutés à vos politiques commerciales vous met en danger, vous et votre entreprise. Vos politiques commerciales ne supplantent pas les droits de l'homme. Veuillez contacter votre service juridique et votre commission des droits de l'homme, les commissaires à la protection de la vie privée et les médiateurs de votre région avant de mettre en œuvre vos politiques et vos exigences de service. Il est dans votre intérêt de lire les documents ci-joints concernant les malversations criminelles dans lesquelles vous pourriez être impliqués. Les premiers ministres des provinces tentent d'amener les entreprises et les sociétés à appliquer ce qui est illégal, ce qu'il est illégal pour elles de faire par votre intermédiaire. Le gouvernement n'a pas le droit d'imposer, autrement dit, de pelleter ses responsabilités dans la cour des entreprises. Vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars et jusqu'à 5 ans de prison par personne ou employé contraint de recevoir des vaccins ARNM. Une procédure de plainte du Conseil international des droits de l'homme officiel est en cours. Nous avons pensé que les preuves indéniables contenues dans notre document sur la malfaisance criminelle pourraient vous intéresser concernant la malfaisance criminelle de la part de tous les niveaux de la gouvernance canadienne, du ministre de la Justice et procureur général David Lametti et des responsables de la santé publique à travers le Canada concernant le SARS-CoV-2, COVID-19, la non-dérogation des violations des droits de l'homme de la loi canadienne sur la non-discrimination génétique, les tests PCR, les injections forcées. J'ai joint une copie de la lettre avec des liens vers les annexes qui a été envoyée par huissier, par fax et par courriel au ministre de la Justice et procureur général David Lametti et qui mentionne sa participation à la tentative d'éliminer la loi du Code criminel du Canada afin de permettre aux provinces de soumettre le peuple canadien à des mesures plus draconiennes instillées par l'élimination des droits de la majorité saine au lieu de protéger les plus vulnérables. Notre économie et les difficultés subies n'ont pas été justifiées quand on voit la réalité de l'isolement du SARS-CoV-2 en mars 2020. Ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous vous rangiez du côté du peuple? Même si le gouvernement canadien tente de modifier les lois pour les adapter à un passeport vaccinal et à des mesures plus draconiennes, elles seront contestées devant un tribunal avant la deuxième lecture. Pour information, la lettre adressée au ministre de la Justice et procureur général David Lametti est également sur notre site Web avec toutes les annexes téléchargeables en PDF. Vous allez avoir tous les liens dans la vidéo, à la fin de la vidéo. Je vous remercie par avance de votre temps et de votre considération. Respectueusement, sans préjugés
et avec mes plus sincères salutations, lettre rédigée par Nicole Lebrasseur pour l'Union du peuple canadien et de ce fait, les branches de PowerShift et le PowerShift au Québec. Voilà. La lecture de la lettre, c'est une lettre, une annonce publique. Alors, tous et chacun devraient s'en servir pour se protéger contre les abus. Je ne sais pas si j'avais l'intention d'être ironique à certains moments, baveuse à d'autres. Je ne sais trop comment ça va sortir, mais j'ai des choses à vous dire. C'est très sérieux. Suite à la lettre de David Lametti, la mise en demeure plutôt, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a des provinces qui se sont adaptées parce que oui, on fait craindre. On fait craindre le pire pour eux parce que nous sommes dans la légalité, on sait de quoi qu'on parle et on a également toutes les preuves. Une excellente nouvelle, je vais vous dire, la mise en demeure suit son cours. Il y a des gens qui disent oui, mais, qu'est-ce qui se passe? Ça suit son cours et nous sommes en train de faire des démarches pour la suite des procédures. C'est sûr et certain que si on avait des avocats qui ont des couilles, qui se tiennent debout, qui mettent leurs culottes, ça avancerait plus vite. Petit message comme ça. Ah, ça, c'est mon petit côté baveux dont je vous parlais tantôt. La mise en demeure, donc, suit son cours. Les gens nous demandent qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement. Bien, ils nous ignorent. C'est leur jeu. Ils nous ignorent. Parce qu'à la minute qu'ils mettent le pied dans ce qu'on a bâti, ils sont obligés de tout laisser tomber. Et comme on sait qu'ils veulent garder le contrôle, particulièrement au Québec, où on est coupable d'être les instigateurs de tout ça. Alors, avis aux élus, on le sait. On sait que vous êtes coupables. Il n'y a personne qui va s'en sortir, à moins que vous laissiez tomber les mesures et que vous rétablissiez et que vous répariez les dommages que vous avez causés. Alors donc, le gouvernement, ils savent qu'ils sont coincés. Nous, ça nous réjouit parce que ça veut dire que le travail qu'on a fait, ça les a mis au pied du mur. Alors, ils ont dérogé à la loi sur la non-discrimination génétique, ce qui est grave, très grave. Et nous, on se sert aussi, certaines provinces se sont servies de ça également pour se sortir de ce merdier pour la loi sur les droits privés, parce qu'on a des droits privés. Alors, je poursuis. Une autre excellente nouvelle. Ah, une tellement belle nouvelle. On a une équipe d'une dizaine de médecins canadiens qui sont prêts à nous supporter, qui nous offrent leurs études, leur support, je l'ai dit, mais également faire équipe avec nous. S'il y a des gens qui pensaient que le PowerShift, ce n'est pas sérieux, ben, ils vont déchanter parce que c'est extrêmement sérieux. Enfin, les gens réalisent. Et tous ces médecins-là qui se joignent à nous ont reçu nos documents, la lettre à David Lametti. Ils ont vu la gravité, ils ont vu les preuves qu'on a. À un moment donné, des gens intelligents, ça sert de leur cerveau. C'est pour ça qu'ils se joignent à nous, qu'ils se joignent à vous, puisqu'on fait équipe ensemble. Parce que nous, on n'est pas un parti politique. Nous, on veut donner le pouvoir au peuple. C'est là qu'on veut aller. Parce que le peuple sait ce dont il a besoin. Ensuite, oui, alors ils nous offrent leur collaboration, ces médecins-là, leur collaboration future pour nous appuyer à la cour. Quels que soient les niveaux, les paliers de cours juridiques, ils seront là. Parce que ce sont des médecins qui, pour eux,
ces histoires-là, c'est de la folie pour eux. On aura des noms en temps et lieu. Pour l'instant, ils travaillent dans l'ombre. Ben, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis publics, mais quand même. OK? Alors, ils vont appuyer les gens. Ils vont appuyer les causes que le Power Shift bâtit. Et ça, c'est extraordinaire. Je vous ai dit tantôt, on est désolé, on n'a plus le temps de répondre à tout le monde. On est vraiment, mais sincèrement désolé. Mais on travaille beaucoup. Alors, vous comprendrez qu'on a une toute petite équipe. On est toutes et tous bénévoles. Et donc, on donne notre temps, on donne notre âme. On est là à 200% pour vous. Et ce que je vais vous demander, suite à cette vidéo, bien évidemment, il faut qu'on s'occupe de nos affaires, hein? Parce que sinon, ils s'occupent de nous, les affaires. Puis on a vu le gouvernement, ce qu'ils ont fait avec nous depuis plus d'une année maintenant. On ne peut pas les laisser faire comme ça. Alors, il faut s'occuper de nos affaires. Je vous l'ai toujours dit, moi, la première, je suis responsable et coupable de ne pas m'être occupée de mes affaires avant aujourd'hui. Bon, enfin, avant les derniers mois. Mais, comme je vous dis toujours, Nicole, toutes les filles de l'équipe, tous les gens de l'équipe, on met les bouchées doubles. Je vous dis que si on a négligé de s'occuper des histoires de gouvernement maintenant, on paye pour parce qu'on travaille en double puis en triple. Je regarde mes notes ici. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous parlent d'un certain avocat au Canada, un certain avocat qui aurait gagné une cause qui fait tomber toutes les mesures. Bien, logiquement, s'il avait gagné, il n'y en aurait plus de mesures. Hein? Alors non, il n'a pas gagné. Nous, on va voir dans les sites spécialisés qui nous disent tout ce qui se passe avec les poursuites et non la poursuite de ce maître, je ne vais pas nommer son nom, de maître, non, il ne l'a pas gagné. OK? Qu'on fasse le point là-dessus une fois pour toutes parce qu'on est inondé de gens qui disent qu'on est libéré, on est libéré. Non, on ne l'est pas encore. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de mettre cette vidéo-là en ligne. C'est une fausse information. Il n'y a rien de gagné encore. Mais je vais vous en dire encore plus. Ce que nous savons, d'après nos recherches, c'est que cette cause, elle a été pas rejetée, mais la Cour a dit à ce maître de refaire ses devoirs, de corriger la cause, de la remanier et de la resoumettre éventuellement pour possiblement avoir une date d'audience. Alors, moi, j'ai fait la lumière là-dessus. Non, cette cause n'a pas été gagnée. Monsieur doit la resoumettre et il aura possiblement, si la Cour accepte, une date d'audience éventuellement. Possiblement, rien n'est fait encore. Et elle n'a pas été resoumise encore. Ça, on le sait. Bon, je regarde mes notes à nouveau parce que je ne veux rien oublier. C'est rare que je parle de tellement de choses différentes. On a parlé des médecins qui étaient absolument une nouvelle extraordinaire. Alors, j'ai fait le tour, ma foi. On va s'en tirer, ça ne sera pas trop long. Maintenant, je vais vous demander votre collaboration parce que vous aussi, vous avez des devoirs à faire. Enfin, tous ceux qui veulent s'en sortir, évidemment. Parce que moi, je suis sidérée, assommée, estomaquée, presque découragée, mais ce n'est pas dans ma nature d'être découragée. J'ai fait des courses aujourd'hui et je viens pour donner la lettre parce que là, j'en ai une 50aine de feuilles avec moi parce qu'il n'y a pas un commerce qui ne doit pas avoir ça entre les mains, là. Tout le monde doit avoir cette lettre-là. Alors, si moi, j'en ai imprimé 50, je vous demande d'en imprimer une dizaine, une vingtaine et les distribuer autour de vous. Parce que les gens doivent savoir. Vous savez que les gouvernements contrôlent les médias, mais les gouvernements ne sont plus en contrôle de rien parce qu'ils sont contrôlés eux-mêmes. Alors, c'est à nous à faire les devoirs de ces médias-là
de ces merdias-là, parce qu'on ne les aime pas tellement, là. Ils n'ont pas fait leur travail d'enquête, ils n'ont pas fait le travail de dire la vérité. Ils n'ont jamais cherché la vérité. Ils n'ont que vomi ce que le gouvernement leur dictait de dire et les gouvernements disent ce que les vilains en haut leur disent de faire. OK? Alors, j'allais vous dire que j'étais presque découragée. Quand j'étais faire des courses aujourd'hui, il y a des gens à qui je voulais remettre la lettre et puis établir un certain dialogue. Non, niet, c'est pas possible. Certaines personnes m'ont dit, ben non, moi je trouve que c'est normal, que tout est correct, et j'ai rien contre rien. Mais là, je regarde la personne, je lui demande, vous avez une fille qui est assise à côté de vous avec un masque dans le visage. C'est ça le futur que vous voulez pour votre fille? J'en dis pas plus, c'est une question que j'ai posée. Moi, je ne suis pas là pour juger rien. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut pour le futur de nos enfants? Il y a des gens qui disent que ça ne les dérange pas. Ça ne vous dérange pas depuis 1 an et demi d'être obligé de vous museler pour aller partout? Ça ne vous dérange pas qu'on soit en train d'instaurer un régime communiste dans une supposée région démocratique? Non, mais sérieux. Alors, je répète la phrase que j'ai dit au début. Si vous n'êtes pas terrifié par ce qui se passe, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, avec ces gens-là, on ne peut rien faire. Ils ne veulent même pas entendre rien. Puis il y a des gens dans mon très, très près entourage qui sont comme ça. On ne peut rien faire. Mais distribuez les lettres, partagez-les, imprimez-les. C'est ça le travail que vous avez à faire. Vous nous demandez ce que vous pouvez faire pour nous aider? Peut-être faire une petite contribution, bien sûr, parce que quand les avocats vont rentrer dans le portrait, c'est sûr et certain qu'on n'a pas les moyens d'emprunter encore pour les payer. OK? On a déjà une dette à clairer, si on peut dire. Alors, de votre côté, partagez, imprimez, distribuez cette lettre qui est en abrégé. Ça vous protège et ça les protège eux aussi parce que le gouvernement se sert d'eux. Ils les mettent en danger, nos commerces. Et c'est très grave. Bon, des choses très graves, il y en est arrivé beaucoup, là. Je pense que les gouvernements se permettent tout ce qu'ils veulent maintenant, mais c'est à nous de leur dire, c'est assez. C'est assez. Ce cirque a assez duré. Il faut que cela cesse. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre écoute. Merci également de votre collaboration et n'hésitez pas à distribuer en masse. Ah, j'avais un dernier mot pour les leaders. J'en ai parlé un tout petit peu tantôt. C'est pour ça que j'hésitais à terminer. Les leaders, les vrais, ceux qui veulent le bien-être de tous, offrez des solutions, je vous en prie. Il est plus que temps. Offrez des solutions. Le PowerShift, c'en est une solution. Encouragez vos membres à imprimer cette lettre. Vous ne serez pas des traîtres pour personne si vous allez sur le site, le PowerShift. Ça ne sera pas de la traîtrise, au contraire, ça va être une immense collaboration. On compte sur vous, les leaders. On compte sur vous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Voyons voir maintenant où trouver cette annonce publique. Je vous fais un partage d'écran. Et voilà. Où trouver l'annonce publique? Sur notre site lepowershift.ca. Sous l'onglet « Accueil », en cliquant sur l'onglet « Accueil », un menu déroulant vous apparaîtra. Choisissez la dernière option, l'Ameti lettre ouverte. Vous arriverez sur la page de la lettre, déroulez un tout petit peu pour arriver
à cet endroit, un tout petit peu plus bas sur la page, avertissement aux entreprises, là se trouve notre annonce publique, sujet de ce vidéo. Cependant, vous voyez un tout petit peu plus haut, appendice documents, ce sont les documents qui appuient notre mise en demeure. Vous pouvez y jeter un coup d'œil, bien sûr. Cette annonce publique, vous pouvez l'imprimer, la partager sur les réseaux, la laisser dans tous les commerces. Ensemble, on fait la différence. Créons un tsunami. À votre tour maintenant. Nous ne voulons pas de cette dictature, alors soyons le changement. N'oubliez pas nos 3 signatures importantes, la Convention civile, la lettre d'indépendance au Royaume-Uni et la lettre officielle à la Cour suprême du Canada pour protéger notre liberté d'expression. Votre support est toujours bienvenu. Cet endroit est un onglet sur notre page lepowershift.ca. Vous pouvez aller sous l'onglet Dons. Il y a 2 façons de faire un don, directement à partir du site plutôt, ou bien, si vous préférez, par transfert bancaire Internet. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir et à bientôt.